Jésus m'appelle. Partout je serai, j'entendrai mon nom. Partout je serai, j'entends partout je serai. J'entends partout je serai, j'entendrai mon nom. Partout je serai, j'entends partout je serai. J'entends partout je serai, j'entendrai mon nom. On va reprendre, ça va augmenter. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel exauce tous tes vœux. Prions encore. Éternel des armées, merci beaucoup. Merci pour toujours. Pour nous donner cette occasion de parler de la paix que nous manquons aujourd'hui dans notre communauté. Fais, Père éternel, que ce bout de temps qui nous est offert soit bénéfique pour nos vies individuelles, nos vies familiales et nos vies communautaires. C'est au nom du Christ que nous prions avec action de grâce. Amen. La violence. La violence est un phénomène très complexe. C'est un phénomène qui touche toutes les couches de notre vie, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit dans nos familles. La violence est partout. Et la violence se manifeste de plusieurs manières. Mais quand je lis ce message, arrêtez ça maintenant, vous voulez me dire qu'on est en train de perpétuer la violence jusqu'à ce moment où je parle. Non, si vous avez fait ça hier, ça suffit. Aujourd'hui, plus de violence. Mais peut-être il faut comprendre ce que c'est cette violence et d'où ça provient. Prenez votre Bible avec moi et ouvrons au tout premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, quand nous lisons les versets 26 et 27. La Bible nous dit que l'Éternel des armées, durant la semaine de création, décida de créer l'homme à son image, selon la ressemblance de l'Éternel. Et que cet homme, cet être humain, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. En fait, cette formule du verset 27 ne me plaît pas beaucoup. Parce que ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans ma Bible hébreuse. En fait, c'est dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Et ça, c'est différent de il créa l'homme et la femme. L'homme masculin et l'homme féminin se combinent pour faire l'être humain. Est-ce que vous me suivez? Mais l'homme que Dieu avait créé auparavant était seul. Et Dieu dit
ce n'est pas bon que cet homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dites-moi. Il a fait cet homme tomber dans l'eau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a enlevé? Et qu'est-ce qu'il en a fait? Et qu'est-ce que l'homme a dit? Maintenant, cet homme qui parle, c'est l'homme masculin. C'est l'homme mâle, comme je suis devant vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais si vous avez oublié, vous pouvez consulter votre Bible dans le 2e chapitre de Genèse, verset 23. Qu'est-ce que l'homme a dit? Voici quoi? Oui. Quelle est quoi? L'os de mes os. Elle est quoi encore? En fait, le mot qui est utilisé là pour référer à la femme, c'est juste le mot féminin de l'homme. L'homme, je ne suis pas ici pour parler d'hébreu, mais c'est très critique à cause de ce phénomène de violence. Le mot pour l'homme là, c'est ish, ish. Et donc il dit, voici l'ishar. Ishar, c'est juste le féminin du mot ish. Vous me comprenez? Maintenant, regardez-moi ici. Vous voyez ma main ici, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des espaces entre mes doigts. Vous voyez ça? Cette main représente l'homme que Dieu avait créé. Mais maintenant, Dieu l'avait créé tout complet. Vous voyez ce que j'ai ici? Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il arrive et il décide d'enlever quelques parties de cette main et il enlève. Bon. Et vous voyez ce qui reste? Il y a des trous, il y a des espèces. Vous voyez ça? Et voici l'autre partie qui est là maintenant. Voici la partie qui contient aussi des trous, des espaces. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'homme regarde la femme et personne ne lui dit que ça c'est ta femme. C'est pas Dieu qui a dit à cet homme ça c'est la femme. Non, il la regarde et voit que c'est l'autre partie de lui-même qui manque. Ce n'est pas une nouvelle créature complètement, c'est quelque chose qui a été enlevé de l'homme. Voilà pourquoi l'homme la regarde et sans aucune formation, sans aucun atelier, l'homme dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Elle sera appelée l'autre moi, mais qui est féminin. Mais qu'est-ce qui se passe au chapitre 3? Après que le couple ait péché, Dieu arrive et il appelle l'homme masculin. Il dit, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais on connaît notre Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je me cache, je suis nu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mangé le fruit. Mais comment tu peux faire ça? Je t'avais interdit de ne pas manger ça. Est-ce que vous savez ce que cet homme a dit? Regardez dans votre Bible au verset 16 du chapitre 3. Il dit quoi? Bon, il y a des mots en français des adjectifs que vous appelez des adjectifs péjoratifs, n'est-ce pas? Ce pronom démonstratif qu'il a utilisé en disant c'est 7 hommes. Dans la langue originale, ce pronom démonstratif est péjoratif. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas cette espèce de femme-là que tu es venu placer tout près de moi? Non, écoutez ce langage très bien. Au départ, le monsieur avait dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os.
Mais à cause de ce qui est introduit maintenant dans la famille, ce que je vais appeler maintenant l'origine de la violence, le péché. Maintenant, l'homme a adopté un langage violent, un langage méchant, et il réfère à la chair de sa chair et à l'os de ses os, que c'est cette femme-là que tu es venu placer tout près de moi. En d'autres termes, est-ce que je t'avais demandé de m'amener cette femme-là? C'est ton affaire. Je me cache, bien sûr. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je fasse? Ce n'est pas cette femme que tu avais amenée. Moi, j'étais tranquille, en tout cas, dans la forêt. Jusqu'à ce que tu amènes cette femme-là et tu la places à côté de moi. Et maintenant, madame est en train d'écouter, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis, maman, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas ce serpent? Alors Dieu devait s'arrêter là. Parce que si Dieu avait continué de poser des questions, le serpent va dire, n'est-ce pas cet ange que tu avais créé qui est venu entrer en moi? Et l'ange aussi va dire, n'est-ce pas toi qui m'as créé? Et c'est maintenant Dieu qui devient coupable. Écoutez-moi, ne nous y trompons pas. Alors que nous sommes assis ici, quel que soit votre sexe, votre âge, votre profession, qui parmi nous pourra dire qu'il n'est pas violent? J'ai vu des enfants sur le sein de leur maman en train de les taper alors qu'ils... Non, vous n'avez pas vu ça, c'est pour ça que vous n'avez rien dit. Moi, j'ai vu des enfants de moins d'une année en train de taper leur maman. Mais où est-ce qu'ils ont appris cette violence? C'est dans le sang. Maintenant, on parle de violence contre les femmes. Qui est coupable? Ces hommes qui frappent les femmes, ne sont-ils pas des garçons, des fils de certaines femmes? Mais ces femmes aussi qui mettent au monde ces garçons, ne sont-elles pas des filles de quelqu'un? Donc quand on commence à séparer des choses, violence contre les femmes, contre les hommes, contre les enfants, finalement, qui est coupable? Qui est violent? Je sais que je suis violent. Jusqu'à ce que je reconnaisse que je suis un homme violent, je ne cesserai jamais d'être violent. Des fois même en tant qu'homme et femme de Dieu, on est violent contre les membres de l'Église. On est violent contre l'un et l'autre. Même à la chorale, même parmi les diacres, même parmi les pasteurs, les administrateurs de l'Église, il y a de la violence. Et je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas un problème psychologique. Ce n'est pas à cause de l'économie mondiale. Ce n'est même pas à cause de la politique nationale. N'oubliez pas que tous les politiciens de ce pays furent des garçons et des filles à un moment donné, comme vous et moi. C'est un problème spirituel, frères et sœurs. Si nous ne voulons pas reconnaître que cette violence est liée à notre spiritualité, rien ne va se passer. Ephésiens chapitre 5, verset 21. Écoutez ça très bien. Si vous y croyez, mes chers frères et sœurs, la violence va s'amoindrir de plus en plus et finira par disparaître de notre société. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, je lis ce qui suit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas à cet homme que tu te soumets à l'Éternel à travers cet homme. Car le mari est le chef de la femme.
Je ne veux pas continuer loin, mais je vais lire le verset 25. Parce que des fois, on s'arrête au verset 23 et puis on chante, on rentre à la maison. Lisons le verset 25. Marie, aime vos femmes. Vous m'entendez? Comme Christ a fait quoi? A aimé l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, je n'entends pas souvent son verset quand on parle de la soumission de la femme. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se rappelle de l'histoire de la croix du calvaire? Voici le mari qui s'appelle Jésus. Le mari est appréhendé. Le mari est saisi. Il doit payer pour qui? Est-ce que Jésus a commis un péché? Dites-moi. Mais pourquoi doit-il être crucifié? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi doit-il mourir? C'est pour qui? Et nous sommes qui? Nous sommes l'Église. Marie, si vous êtes un homme ici, comme moi, ou si vous êtes un monsieur ou un mâle, je ne sais pas comment vous vous voyez. Mais écoutez, je pense que la tâche de l'homme est plus lourde que celle des femmes. C'est très facile pour une femme qui est aimée de se soumettre. N'allez pas me citer de façon fausse. J'ai dit c'est très facile pour une femme qui est aimée de se soumettre. Mais pour un homme d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église, je vous dis c'est pas facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui ma femme va quelque part, elle fait du n'importe quoi et on l'attrape, si sincèrement je suis son mari, c'est à moi de payer. Donc vous n'avez rien saisi. Jésus n'avait rien fait. C'est l'Église qui avait péché. Et on dit l'Église doit payer. J'ai dit non, ça c'est ma femme. Jésus va jusqu'au calvaire. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On l'a déshabillé. Écoutez-moi, je n'ai jamais été humilié de cette manière. Qu'un homme comme moi, je sois déshabillé, qu'on me crache sur le visage, juste parce que ma femme est allée voler au marché. Mais est-ce que j'ai un mari ici? Est-ce que j'ai un homme ici qui peut se lever et dire oui, moi je suis un mari? Moi, si ma femme va se faire des bêtises là, on va cracher sur mon visage, on va me déshabiller, on va me chicoter, on va me mettre sur la croix. Moi, j'y vais à cause de l'amour que j'ai pour ma femme. Est-ce qu'il y a un mari ici? Alors, s'il n'y a pas de mari ici, arrêtez-moi des histoires. Oui, c'est très facile de dire, ma femme, moi je suis la tête de la maison. Je suis ton chef. Oui, c'est ce que l'Éternel a dit. Mais l'Éternel a dit, tu vas m'aimer aussi de la façon dont il a aimé l'Église. Donc tu ne vas pas t'acheter des chaussures avant que tu ne m'achètes des chaussures. Donc toi tu vas voler et tu seras libéré. Je serai en prison. Toi, tu vas insulter les gens au marché et au lieu qu'on te frappe, c'est moi qui va tendre mes joues. On va me frapper parce que tu es ma femme. Est-ce que je suis en train d'inciter les femmes à se mal comporter? Non, je suis en train d'expliquer. C'est pas moi qui ai inspiré cette Bible. Nous sommes l'Église adventiste du 7e jour, pour l'amour du ciel. Et nous vantons du fait que nous connaissons la Bible. Et je n'en disconviens pas. Parce que je ne suis pas né dans cette église. Je sais que ce qui est enseigné dans certaines églises, moi j'étais sur le point même d'être consacré dans une autre église. Non, je ne doute pas. Cette église a le message des derniers temps. Non, je ne doute pas de la prophétie d'Hélène White. Je ne doute pas.
C'est pas à cause de l'argent que je suis venu dans cette église pour l'amour du ciel. Il n'y a même pas d'argent ici. Non, mais on doit parler, mes frères et sœurs, parce qu'on va quitter ici. L'année prochaine, on revient, on va parler de arrêter ça maintenant. Je dis arrêter ça hier. Parce que la fois prochaine qu'on va se rassembler ici, ce n'est pas pour parler de la violence. C'est pour nous répandre en ville et leur dire, Jésus revient. Oh Dieu, aide-nous. Cette église est l'église du reste. Si vous êtes une femme et vous ne faites que violer, moi je vais utiliser ce mot. Il y a des femmes qui violent leur mari. Il y a des maris qui violent leurs femmes. Je sais que vous êtes en train de penser au viol sexuel, certainement. Ça fait partie. Mais il y a plusieurs sortes de viols. Maintenant, je résume et on termine. Regardez maintenant. Il y a le premier papa qui dit, ça là, cette femme-là, c'est toi-même qui l'as amenée. Moi, je m'en fous. Tu vois ce que... Moi, j'étais tranquille. C'est ce que le monsieur dit. Voici la femme qui dit, c'est le serpent. Maintenant, le soir, vous rentrez au lit et vous mettez au monde un enfant. Voilà l'enfant qui combine votre violence. Vous me saisissez? Voilà pourquoi nos enfants sont plus violents que nous. Et leurs enfants seront plus violents qu'eux-mêmes. À moins que l'Éternel fasse quelque chose. Mais nous devons l'accepter aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons nous rencontrer. Et je voudrais que vous invitiez quelqu'un d'autre. On va parler de comment arrêter cette bêtise. Si on ne peut pas arrêter ça, ce n'est pas la peine de venir à l'église le samedi. C'est dans l'hypocrisie. On est tellement égoïste. On peut même cacher de l'argent et les enfants ne vont pas à l'école. Alors qu'on a de l'argent à la banque. Vous voyez les gens qui sont toujours ici, avec une même chaussure, même chemise. Et nous autres, avant d'arriver ici, on a fait 30 minutes dans notre chambre, on ne sait même pas quoi choisir. Ça, c'est ce que j'appelle violence spirituelle. On sait ce qui va arriver même ce soir. Il y a des femmes qui seront frappées cette nuit. Et durant la semaine, peut-être il y a des hommes qui ne pourront pas manger alors qu'il y a nourriture. Moi, j'ai connu une sœur, elle ne travaille pas. C'est le monsieur qui travaille. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va acheter poulet. Elle prépare pour elle et pour les enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait pour le mari qui travaille, qui ne fait que suer? Elle prépare le haricot et la pomme de terre. Du dimanche jusqu'au dimanche, c'est ce que le monsieur mange. Et la femme et les enfants, c'est poulet jusqu'à ce que les enfants disent, mais maman, mais on est fatigué de ça là. Mais tu ne peux pas laisser quelques-uns pour papa aussi. On est fatigué de ce poulet là. Il y a des femmes qui vont porter des caleçons avec cadenas dans cette église. Tout pour les enfants. Ne blâmez pas vos enfants. Ils sont vos enfants, vous me saisissez? Et ils sont des enfants de cette communauté. Même si vous n'êtes pas mauvais, il y a un voisin à côté dont les enfants sont mauvais. Les enfants sont en train de grandir dans un environnement violent. Maintenant, vous allez aussi ajouter sur cette violence communautaire. Vous voulez en ajouter aussi la violence parentale? Que les enfants n'arrivent même pas à manger assez parce que vous êtes en train d'épargner de l'argent pour vous acheter un nouveau téléphone? Non, je n'ai rien dit. Comment se fait-il que quelqu'un peut avoir une voiture et ses enfants n'arrivent pas à payer leur scolarité? C'est de la stupidité la plus élevée. Comment se peut-il que quelqu'un peut se promener et il travaille? Vous avez beaucoup de choses.
et vous avez honte de sortir avec votre femme parce qu'elle a à peine des tapettes qu'elle utilise au marché. Vos enfants vous suivent. Nos enfants n'ont cesse d'apprendre de nous en tant que parents. Et dans la société aussi. Mais nous sommes la société. Ne passez pas un cimetière. Cimetière du Yopougon. Je vais vous poser une question. Quand on creuse la tombe pour le docteur, et la tombe pour l'illettré, et la tombe pour la personne qu'on a ramassée par la route qui est mort, le fou, est-ce qu'on s'intéresse à varier les dimensions? Non, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez me dire que la tombe du fou est la même que la tombe qu'on va creuser pour moi? Alors là, c'est sérieux. Non, vous voulez dire que la tombe qu'on va creuser pour moi avec cravate, puce, et chaussures et lunettes, et tout ce que mon pasteur a dit là, c'est la même chose que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école? Et la tombe pour la femme qui est toujours battue sera des mêmes dimensions que le monsieur qui la battait? Non. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans cette vie-là. Vous voulez me dire que c'est comme ça partout? Alors nous sommes fous. On est fous. Parce que je vois les gens, aussitôt qu'ils ont leur licence là, ils commencent à marcher comme des coqs. Quand ils obtiennent des maîtrises, alors là, les talons ne touchent pas le sol. Maintenant, quand ils deviennent docteurs, si vous ne dites pas docteur à haute voix, ils vont vous couper la tête. C'est la même chose avec les chanteurs. Si vous dites, vous voulez chanter, Jésus mon maître. Maintenant les chanteurs là, ceux qui sont doués, disent mais pourquoi les corbeaux doivent aussi être permis de chanter ici? Ça c'est pas une voix. Je veux te dire ma soeur, que tu chantes comme un ange ou pas, et que je chante comme un corbeau ou pas, le jour de notre mort là, les mêmes dimensions. Tu veux me dire que toi tu manges poulet, moi je mange qu'à checker? Non, attends seulement le jour de la mort. Maintenant je viens d'apprendre une nouvelle. Que quand on arrive en bas là, ces hommes et femmes qui ne touchaient rien, dont les mains sont très souples, vous me comprenez? Que les termites s'en nourrissent plus rapidement. C'est-à-dire que même dans le tombeau, c'est l'inverse de l'équation. Et rappelez-vous, la tombe, c'est le lieu transitoire. De là-bas, on va nous appeler et on va au ciel. Maintenant, la transition, je veux que vous y pensiez. À la transition, c'est l'inverse. Vous autres qui pensez que vous êtes grands, vous êtes forts physiquement, les termites vous attendent. Parce qu'ils aiment aussi la grande chair, n'est-ce pas? Ceux qui n'auront pas fatigué leurs dents, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils attendent. Mais si on est sage, on peut arrêter cette violence. Et il n'y a qu'un seul médicament, c'est l'humilité. Si votre femme a préparé du riz et que c'est brûlé, si vous êtes humble, vous allez vous rappeler que si on vous avait donné ça à préparer, c'est pas le riz seulement qui allait se brûler, c'est la maison elle-même. Donc vous allez dire, oh ma soeur, mais c'est pas la fin du monde si tu vas brûler du riz. Mais quand vous commencez à dire, donc c'est comme ça que ta maman traite ton papa, alors tu vas retourner là-bas. Ça veut dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Oh, que l'Éternel nous aide. Qui nous aide à comprendre que nous sommes tous violents. Que nous sommes nés avec ça. Que nous devons contrôler notre langue. Que nous devons contrôler nos actions. Que quand vous blessez quelqu'un, c'est pour la vie. Quand vous dites à votre mari, à votre femme,
stupides. Oui, ils peuvent vous pardonner, ils peuvent vous pardonner, et ils vont vous pardonner. Mais écoutez, chaque fois que votre ton s'élève encore, chaque fois que votre visage change encore, la personne se rappelle que vous allez encore dire que la personne est stupide et que peut-être vous allez faire pire. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Soyons sages. Soyons calmes. Le monde ne va pas se terminer cet après-midi-là où on vous a insulté. Prenez du temps. Et la violence dans cette église va baisser. Et la violence dans nos maisons va baisser. Et quand ça baisse, maintenant on peut sortir pour dire au monde, arrêtez la violence maintenant. Mais si vous sortez et vous parlez aux gens et vous dites, mais tante, mais qu'est-ce qui est sur votre visage là? C'est comme si vous avez reçu des coups de poing là. Et vous dites non, ça j'étais en train de préparer et comme le soleil était trop brûlant, quand j'étendais les habits là, c'est le soleil qui m'a brûlé. Non seulement vous avez été battu, mais vous mentez aussi. Ça c'est pas de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Prions. Oh Dieu, y a-t-il quelque chose concernant notre vie que tu n'as pas révélé? Je ne crois pas. Y a-t-il une aide dont nous avons besoin et tu n'as pas pourvu? Je ne crois pas. Le problème, Père éternel, c'est que ces racines de violence que nous avons héritées de nos pères et de nos mères ne cessent de se faufiler à travers tous les membres de notre corps pour porter des fruits à l'extérieur. Aide chaque femme ici, aide chaque homme ici, aide chaque enfant ici à se regarder à l'intérieur et reconnaître que nous sommes tous violents d'une façon ou d'une autre et que nous puissions nous repentir aujourd'hui pour que nous puissions être des témoins fidèles de l'amour et de la patience du ciel. Sois avec nous maintenant. Sois avec toute l'église adventiste à l'échelle mondiale alors qu'elle célèbre aujourd'hui la journée contre la violence. Fais qu'il n'y ait plus de violence dans les foyers adventistes, dans les églises adventistes, dans l'administration de l'église adventiste, qu'on ne parle plus de violence jusqu'à ce que tu reviennes. Et permets que nous puissions pénétrer dans nos communautés et que nous soyons le sel, que nous soyons la lumière de ce monde qui ne cesse de pourrir. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié maintenant et à jamais. Au nom du Christ nous prions. Amen.